La mer est une force que nous développons chaque jour. Crédit Maritime par Banque Populaire Grand Ouest vous présente Ma Planète Bleue. Bienvenue dans Ma Planète Bleue. Au sommaire de cet épisode, découvrez Titouan et Amélie, la 5e génération d'ostréiculteurs de la famille Nicolazo basée dans le Morbihan, et plongez dans le premier salon de l'algue de France à la recherche des innovations de demain. C'est une tradition qui dure depuis des décennies. Voici Titouan et Amélie, un duo frères et sœurs qui ont repris le chantier ostréicole familial situé dans le Morbihan. Alors nous, on est la 5e génération d'ostréiculteurs ici autour du parc. Je suis associé avec ma grande sœur. On produit entre 40 et 50 tonnes d'huîtres creuses sur une surface d'une dizaine d'hectares. C'est en 2020 que Titouan et Amélie décident de reprendre le chantier familial. Ayant été baignés dedans depuis la naissance, l'idée de travailler dans ce secteur était inévitable. C'est pas fait pour tout le monde, mais je sais que moi, la vie au grand air, ça me plaît. C'est quelque chose, je m'émerveille, même si les conditions, je ne veux pas dire le contraire, sont difficiles quand même. Mais on a des spectacles, que ce soit le lever de soleil, le coucher de soleil, même la journée, c'est jamais pareil. Donc, on ne peut pas se lasser. Je pense que les jours où on se lasse, on arrête ce métier-là, quoi. Un métier de passion qui se transmet de génération en génération. Leur père, aujourd'hui à la retraite, ne rate pas une occasion de les aider. Alors, ce que ça fait de voir ses enfants reprendre, c'est une grande fierté personnelle déjà. Non seulement ça me rend fier, mais ça veut dire qu'ils sont courageux. Parce que des jeunes qui reprennent un chantier ostréicole, c'est comme si tu reprends une ferme à l'heure actuelle. C'est pas suicidaire, mais bon, faut quand même être courageux. Ensemble, ils s'occupent à la fois de l'élevage, de la production, mais aussi du point de vente et de la dégustation. Une véritable entreprise que le duo frères et sœurs aura mis plusieurs années à reprendre. Pour y arriver, ils ont pu compter sur le soutien du Crédit Maritime. Le Crédit Maritime est né il y a 120 ans par les gens de mer et pour les gens de mer. Donc ça fait partie de notre ADN d'accompagner la filière ostréicole. Et comme on a accompagné effectivement Titouan et Amélie pour la reprise de leur chantier ostréicole. Ça allie modernité et tradition. La tradition parce que c'est une reprise d'un chantier familial. Et la modernité, parce qu'ils ont mis en place un chantier de dégustation qui fonctionne très bien. Un atelier dégustation qui ne s'est fait qu'en période estivale, leur laissant le temps de préparer les fêtes de fin d'année. Philippe Le Gall, président de la filière, est déjà sur le qui-vive. Les périodes de fin d'année sont cruciales pour nous parce que c'est là que l'on va faire le gros de notre chiffre d'affaires. Les 2 tiers de la production partent sur le mois de décembre pour les huîtres creuses, donc c'est pour ça que cette période est très importante. Et donc ça représente environ 2 à 3 mois de travail. Après plusieurs mois de travail, les huîtres seront bel et bien au rendez-vous cette année. Malheureusement, en raison de problèmes liés aux crues, certains soucis de croissance sont présents. Le principal aliment que les huîtres ont besoin, c'est le phytoplancton. Et donc le phytoplancton, il faut qu'il se développe au bon moment et en suffisamment grande quantité. C'est vrai qu'en début d'année, on a eu des soucis de crues qui ont fait qu'il y a eu un décalage d'apport d'eau douce en mer. Et donc ce phytoplancton n'a pas été suffisamment riche ou performant, je veux dire, au mois d'avril-mai, qui devrait être la période la plus propice pour la croissance des coquillages. Donc effectivement, on a un léger déficit de croissance cette année. Pas d'inquiétude pour autant, la production reste satisfaisante. Titouan l'assure, les huîtres ne sont peut-être pas présentes en grande quantité, mais sont de très bonne qualité. Dimanche 23 et lundi 24 novembre, Rennes recevait le premier salon de l'algue de France, l'occasion de présenter les bienfaits de ces petites herbes aquatiques et de les rendre tout public. Il y en avait donc partout et sous toutes les formes, que ce soit nourriture, peinture ou bien encore textile. Nous, on a développé en fait le premier fil d'algues 100% composé de Lamineria digitata. On a cette première maille, en fait, c'est notre premier échantillon qu'on a fait. Donc là, la première maille qui est vraiment 100% algue. Pour le moment, l'entreprise nantaise n'est encore qu'à la phase prototype, mais devrait bientôt voir le jour. Un salon de l'algue organisé dans le cadre de l'année de la mer et de la feuille de route nationale filière algue 2025, visant à accompagner les filières algales françaises. Alors un salon de l'algue en 2025, c'est important parce que pour nous, c'est l'année charnière dans laquelle effectivement on va faire passer cette activité économique qui est peut-être discrète aujourd'hui à une activité de plus grande ampleur. Objectif, développer de l'économie, donc de l'emploi, développer de nouveaux produits pour les nouvelles générations. Un événement ouvert à tous et qui a su séduire.
Plus de 1000 visiteurs et 800 professionnels de toute la France ont fait le déplacement en Bretagne, région pionnière dans ce secteur. La Bretagne est la première région de France et de loin dans le monde de l'algue. C'est un marché qui a mis beaucoup de temps à se développer et donc on voit aujourd'hui ressurgir un ensemble d'innovations sur des molécules de l'algue qu'on n'était peut-être pas capable d'appréhender par le passé et qu'on est capable de maîtriser aujourd'hui. L'algue semble donc se démarquer de plus en plus jusqu'à devenir la solution durable de demain. En octobre dernier, la 7e édition des trophées Innovation Océan avait récompensé une société spécialisée dans la bioproduction à partir de microalgues appelée Alga Biologics. Donc chez Alga Biologics, nous sommes bio-inspirés par les océans et en particulier par les microalgues marines que nous utilisons comme une usine cellulaire pour produire des protéines à visée diagnostique et thérapeutique. Un anticorps médicament contre l'un des cancers pédiatriques, le neuroblastome, est actuellement en cours de développement. La mer est une force que nous développons chaque jour. Crédit Maritime Parc Banque Populaire Grand Ouest vous a présenté Ma Planète Bleue.